c'était normal pour nous de nous mettre dans notre génération. Notre public est jeune, il est adapté à ces nouvelles technologies, à nous de répondre à ces avancées-là. Et je crois que cette réalité augmentée, cette 3D qui apparaît sur le plateau, nous permet d'être ancrés dans notre temps, d'être modernes. Au-delà de ça, cette réalité augmentée, elle vient au service de l'information. C'est pas seulement cosmétique. Ça veut dire que nos chiffres, nos infographies, nos illustrations seront au plus près du public. On remet le présentateur au même niveau que l'information qu'il donne. C'est important en termes de symbolique. Et puis on a enfin une chronique qui est le cœur de notre journal qui s'appelle Expliquez-nous, qui est une chronique très didactique avec un journaliste qui chaque jour vient décrypter un fait d'actualité. Et cette chronique-là, elle va beaucoup changer grâce à la réalité augmentée et aux tablettes tactiles qu'on aura sous la main, puisque moi, présentatrice, je pourrais rayer une mention, en souligner une autre, en entourer enfin une autre. Il y a un côté très participatif, très actif, qui, je pense, permettra aux téléspectateurs d'être encore plus avec nous. On est au 1945, le journal qui a le plus progressé. On a pris 500 000 téléspectateurs depuis 2009, depuis 5 ans, on va dire. Le 12-45, lui aussi, continue de progresser. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là. Et pour le coup, cette modernisation ne peut que nous y aider. Parce qu'il faut rester innovant pour que le public continue à adhérer au travail qu'on fait. Il y a une certaine cohérence. Il y a quelques années, j'avais présenté un programme qui s'appelait Coupable non coupable sur M6, qui était un magazine très intéressant à faire. On suivait de A à Z un procès d'assises. Il y a eu une quinzaine de numéros sur M6. J'ai fait aussi un magazine qui s'appelait Accusé à tort sur M6. Voilà, j'ai une appétence, on va dire, pour le fait divers. Qui plus est, dans Enquête criminelle, je retrouve les mêmes équipes avec lesquelles j'avais travaillé sur les magazines de faits divers sur M6. Donc il y a vraiment une continuité. C'est une très belle émission qui fait de très belles audiences. Quand on me l'a proposé, j'ai dit « Hourra !» Je ne pouvais qu'accepter. J'aimerais bien que de temps en temps, sur certains coups, sur certaines affaires un peu fortes, on puisse aller sur le terrain, c'est-à-dire faire les plateaux in situ et moi, pourquoi pas, interviewer les grands témoins des affaires dont on parle. Ce serait ça le défi pour cette année. Paul Lefebvre est toujours là. J'ai déjà enregistré les premières émissions avec lui. C'est un vrai bonheur de travailler avec lui. C'est une mémoire du fait divers. Il raconte les histoires comme personne. Et au-delà des émissions qu'on a faites, on a passé plein de bons moments ensemble où je lui ai demandé de revenir sur de grandes affaires qui ont marqué mon époque et j'adore l'entendre parler.